Il y a un exercice qui est intéressant ici. Si vous voulez un peu vous habituer à faire le passage des virages, des courbes durant le permis, vous devez normalement être à plus de 30 à l'heure. Entraînez-vous sur un rond-point un peu comme celui de Montgomery, où je me trouve actuellement. Et là vous travaillez un peu la technique du regard, c'est-à-dire que vous regardez loin, vous ne regardez pas devant la moto, vous regardez vers où vous allez, comme ça vous pouvez déjà travailler votre position, sinon vous allez avoir aucune référence. Et surtout vous voyez où sont les dangers. Une voiture qui va vous couper la route, un trou. Et ça vous permet de travailler donc votre position, la technique du regard et aussi un peu connaître votre moto au niveau des changements, les actions sur le guidon, etc. Alors encore un petit tour. Idéalement on essaie de regarder à 90 degrés, mais bon vu que le rond-point ici est assez grand, regardez plutôt à 45. Normalement il y a moyen d'être à plus de 50 avec une moto assez haute comme la mienne. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de concours, hein. Chacun trouve ce qui lui fait plaisir. Et voilà comment s'entraîner pour les 2 virages que vous devez normalement effectuer à votre permis, c'est-à-dire juste avant le passage, juste avant l'évitement et avant le freinage d'urgence. Voilà, il y a toujours une occasion de faire quelque chose d'utile pour son examen ou pour tout simplement s'entraîner à nouveau, hein. On a toujours l'occasion comme ça de rester à niveau, de redécouvrir sa moto si on n'a plus roulé depuis 2 jours. Hein, Flo, ça t'arrive toi de devoir reprendre ta moto en main lorsque tu n'as plus roulé après 2 jours? Oui, parce que certaines personnes roulent tous les jours en moto et dès qu'elles passent plus d'1 jour, ça fait du bien un petit recyclage. J'en profite pour donner une petite astuce pour s'entraîner à un exercice pour l'examen et qui va vous permettre un peu de découvrir certaines choses sur votre moto si vous êtes débutant. C'est un peu travailler son évitement un peu tous les jours. J'espère que je vais en rencontrer sur cette portion de route. C'est par exemple éviter les trous, éviter les tacs d'égout en faisant ce qu'on appelle le contre-braquage. Voilà. C'était pas prévu du tout, mais vu que ma précédente vidéo n'était pas claire, je me suis emmêlé dans l'explication, on va dire théorique. Donc je retourne sur la route juste pour l'expliquer. Voilà, vous avez un obstacle sur la droite, qu'est-ce que vous devez faire? C'est contre nature, mais vous allez tourner vers cet obstacle. Qu'est-ce qui va se passer? La moto va se pencher. Ensuite, et bien sûr, il faut travailler regard. Vous allez regarder sur la gauche, vers là où vous voulez aller. Vous retournez à nouveau le guidon vers la gauche. À ce moment-là, la moto va se redresser. Vous allez vous pencher de l'autre côté et vous êtes en train d'éviter l'obstacle. Vous redressez le guidon vers la droite, parce que vous avez passé l'obstacle et la moto se redresse. Et à ce moment-là, vous reprenez la progression de la moto après avoir passé l'obstacle. Et c'est ça normalement que vous devez vous habituer à pratiquer le plus possible. Ça peut être n'importe quand, hein. Regardez, vous baladez sur la route, souvent c'est le tac d'égout qu'on pourchasse, hein. Je ne vais pas prendre de sens interdit pour vous les montrer, et je vais faire un peu. On va essayer d'aller un peu plus vite, hein, genre une 50aine de km/h. Vous avez un obstacle, voilà, je découvre.
pas de bouche d'égout de ce côté de la route, mais on va se débrouiller. Voilà, je suis à 50 à l'heure. On va éviter le passage au piéton. L'obstacle est sur votre droite, vous pouvez aller tourner à droite, mais ça va vite, hein, c'est expliqué comme ça. Je fermerai ma visière, voilà. On va le faire dans l'autre sens, il y a suffisamment de tacs d'égout. Je rappelle vite au passage, quand vous êtes sur un rond-point, regardez à l'opposé à environ 90 degrés, comme ça vous voyez votre sortie et vous travaillez votre position dans le virage. Ok, voilà l'attaque d'égout. Donc je rappelle, un coup de volant vers la droite et vous enchaînez contre braquage. Volant à droite, voilà. Bon, ici je ne me déporte pas suffisamment assez, mais je vais déranger les gens. Donc, tournez à droite et vous penchez la moto. Bien sûr, c'est un évitement au niveau du sol. Lorsque vous devrez éviter un véhicule, vous devez largement vous déporter sur la gauche. Hein. Allez, je vais le faire ici. Hein. On a un obstacle, une porte qui s'ouvre. Vous ramenez. Et bien regarder à gauche quand vous tournez. Ici, c'est parce que je vois très bien qu'il n'y a pas de danger. Mais si vous devez vous obliger pour l'examen, nous par exemple sur le circuit d'entraînement avec Daniel, les obstacles étaient très difficiles. C'est-à-dire l'obstacle était assez imposant. Je veux dire, l'évitement était assez limite par rapport à l'examen. Bon, hop, vous avez un problème, vous tournez à gauche, ouais, vous faites la manœuvre pour vous l'éviter à gauche et vous vous déportez. Bon, je vais faire demi-tour ici, j'ai pas envie d'aller faire tout le tour. Voilà, donc vous êtes sur la route, entraînez-vous, rien qu'à travailler cette sensation au niveau du guidon. C'est pas au niveau de la position, je ne me penche pas mon corps, c'est uniquement avec le guidon. Et c'est ça qui vous permet normalement d'éviter la plupart des petits obstacles, un ballon. Mais quand c'est un véhicule, vous donnez le coup de volant et vous poussez la moto. C'est vraiment une conduite au guidon. Et c'est quelque chose qui va venir petit à petit. Hein. Ne vous cassez pas trop la tête à réaliser ces mouvements, mais entraînez-vous à comprendre ce que signifie contre-braquer et travailler avec le guidon. Finalement, lorsque vous prenez un virage, vous faites toujours ce mouvement pour vous préparer à tourner. Mais c'est inconscient, c'est quelque chose que pour un évitement, il faut l'entraîner, il faut le préparer. Voilà, j'espère que ça a été clair, que c'est surtout utile pour vous pour préparer votre examen. Et puis ce n'est pas qu'un examen qu'on prépare, c'est votre trajet de tous les jours, c'est votre vie que vous protégez en vous entraînant. Voilà, j'espère que j'ai été utile et je ne peux que vous souhaiter bonne route et à bientôt j'espère.